Avec Olivier Delagarde, on commence Olivier avec un journal qui n'a pas beaucoup de lecteurs. Vendredi 23, aujourd'hui je n'ai pas gros moral, est-ce à cause de cette météo cafardeuse d'Anissa Haddadi, est-ce à cause de ce manque de lumière? Non, il faut que je sois honnête, c'est cette solitude qui me pèse et m'enserre. Et oui, ce journal imaginaire, c'est le journal intime et on pensait très honnêtement qu'à l'heure du numérique, cette pratique avait totalement disparu. On avait tort. 7% de la population française tient un journal intime écrit à la main et c'est ce que l'on apprend dans La Croix qui consacre un papier à l'occasion de la journée de l'écriture manuscrite. Oui, c'est plus personnel, explique Marie, 22 ans. Je mets davantage de moi quand c'est ma main avec un stylo qui écrit. En prenant le temps, on formule les choses sur lesquelles on a du mal à mettre les mots alors que sur un ordi, je réfléchis moins parce que c'est plus rapide. Je me sens mieux après avoir écrit, témoigne-t-elle, ça aide à relativiser. C'est comme un psy, même s'il ne te répond pas, et soit dit en passant, cher Marie, c'est peut-être encore mieux comme ça. On passe à la politique. Vendredi 23, suis de retour à Paris, le cornu avec son budget socialo commence à m'énerver de plus en plus. La bonne nouvelle, c'est que ces lunettes à la Top Gun, c'était finalement la bonne idée. Voilà, journal intime totalement imaginaire, je le précise, d'Emmanuel Macron, mais ce qui n'est pas totalement inventé, c'est l'effet bénéfique de ce nouveau look aviateur. Catherine Ney nous en parlait à l'instant. L'opinion parle même de la diplomatie des lunettes. Depuis quelques jours, rappelle Corinne Lake, le chef d'État protège ses yeux de la lumière. Or, les verres miroirs créent un halo de mystère et de virilité. Virilité qui a été jusqu'à taper dans l'œil des Anglais. Cette année, écrit le Guardian, à Davos, la testostérone est la principale monnaie d'échange. Et le mâle alpha de la saison 2026 s'appelle Emmanuel Macron. Et puis, et peut-être surtout, Emmanuel Macron retrouve un peu de crédit dans son pays. Laurent Wauquiez, Jean-Luc Mélenchon, Jean-Philippe Tanguy ont affiché leur solidarité, on en parlait là encore, et même Gabriel Attal, Lise No Good de la Macronie, le soutien, c'est dire. Oui, mais la France est en jeu, ça va au-delà du président lui-même. D'autres journaux intimes également. Celui de Mathieu Pigasse, vendredi 23, je veux devenir président de la République. Celui de Xavier Niel, vendredi 23, je veux devenir président de la République. Et oui, la gauche caviar se bouscule au portillon élyséen. C'est ce que l'on apprend dans deux petits papiers du Monde, du Point de cette semaine. Mathieu Pigasse, banquier anticapitaliste, ce qui est quand même un concept, s'est invité sur le service public pour le laisser entendre. Xavier Niel, milliardaire de gauche, ce qui est un autre concept, lui l'a fait annoncer par sa fille de 13 ans au président de la République. L'histoire est racontée par l'hebdomadaire. Au cours d'une remise de décoration à l'Élysée, sur insistance de son père, la fillette est allée attraper Emmanuel Macron par le bas de sa veste. « Président, tu en penses quoi si papa se présentait à ta place ?» On imagine alors les yeux de notre Emmanuel derrière ses lunettes. « Tu diras à ton père que le job n'est pas si facile. » Puis il l'interroge. « Il en a vraiment envie ?» La réponse de mademoiselle Niel claque. Il en parle tous les jours. On termine avec le journal intime du patron de la SNCF. Vendredi 23. Oh, quelle cagade! Mais quel est le grand dépendeur d'andouille qui m'a inventé ces TGV interdits aux minots? Parce que, ça le fait, c'est un triomphe. Avec sa classe optimum, la SNCF exclut les enfants et choque les parents, titre Le Figaro. Et l'on pourrait ajouter, se fait étrier par la presse. Rappelons que des cerveaux de la société de chemin de fer ont imaginé un wagon hyper sélect où cadres dirigeants, chiens et chats seront admis, mais pas les enfants. Dans Le Figaro, l'économiste Maxime Sbailly voit la preuve que la dénatalité est aussi culturelle et à la une de La Croix. Le sang de Fabienne, le maillot ne fait qu'un tour. Après les kids, qui écarterons-nous de certains trains, se demande-t-elle? Les personnes handicapées ou âgées? Hors de notre vue, ceux qui prennent trop de place ou qui nous ralentissent. Pourquoi ne pas interdire les passagers trop grands, trop tristes ou trop laids, écrit-il. Bref, ce matin, ce n'est pas le train, mais les oreilles de Jean Castex qui sifflent. Merci beaucoup Olivier Delagarde pour votre revue de